L'extrait proposé est un dialogue entre plusieurs personnes qui discutent de phénomènes paranormaux. Les personnages mentionnent la capacité d'enregistrement de chaque mot prononcé par les auditeurs, ainsi que la preuve concrète d'un phénomène paranormal. Les personnages rejettent l'idée de jouer à Mulder, le personnage de la série télévisée X-Files, et décident de se concentrer sur le rapport aux phénomènes paranormaux dans les sciences humaines. L'émission traitera de la partie fantôme et au-delà, avec des invités, une médium guérisseuse, et un anthropologue, historien des religions. Les présentateurs de l'émission se sont engagés à conserver une certaine neutralité, et à laisser les auditeurs se faire leur propre opinion. Le centre dont il est question fournit une formation neutre et objective, avec un pôle de formation qui effectue des interventions dans des gymnases, universités et hautes écoles. Le troisième axe de leur activité est la recherche, axée sur la prospection sur le terrain et la cartographie des communautés religieuses. Le centre prône le dialogue avec les différentes religions et groupes, adoptant une position neutre et objective. Ils fournissent des informations objectives et ne prennent pas parti dans les polémiques. En ce qui concerne la médiumnité, c'est l'art d'être un canal entre le monde spirituel et le monde incarné, et les champs d'application de la médiumnité sont multiples, allant bien au-delà du simple contact avec les défunts. Le médium guérisseur reçoit une patientèle qui souffre de pathologies physiques ou psychiques et va chercher dans le monde spirituel de l'énergie ou une guidance pour soulager la personne dans une intention de complète guérison. Il travaille avec les trois corps, à savoir le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel. L'écriture sous guidance est une forme de médiumnité artistique pratiquée par l'un des intervenants. Enfin, l'émission aborde le sujet du spiritisme avec une invitée qui partage ses expériences et son inconfort face au paranormal. La personne parle de son combat pour aider les gens à se libérer des entités qui les retiennent en arrière et pour les rendre indépendants plutôt que dépendants. Elle mentionne également que pour elle, l'au-delà est tout amour, et qu'elle travaille avec Philippe sur un projet de recherche sur les manuscrits inédits d'Allan Kardec, qui révèlent des informations intéressantes sur la biographie de Kardec. La conversation aborde également le sujet de la maladie des cartésiens sceptiques et comment la quête de sens peut amener certaines personnes à se tourner vers le spirituel. Enfin, la personne souligne l'importance pour les médiums de mettre en lumière l'évolution de l'âme et de guider les gens dans leur quête de sens, tout en faisant attention à ne pas créer de dépendance. Le texte parle des phénomènes paranormaux et de la recherche scientifique qui les étudie depuis plus d'un siècle. Il est fait mention de l'égrégore, une densifica, ion d'énergie qui peut être créé par une forte émotion, ainsi que des entités et des défunts qui bougent. Les recherches scientifiques dans le domaine de la parapsychologie sont mal vues en France mais existent dans d'autres pays, notamment en Écosse, en Hollande et aux États-Unis. Le texte cite des exemples de scientifiques célèbres qui ont assisté à des phénomènes paranormaux et souligne qu'il existe des phénomènes qui résistent aux interprétations scientifiques actuelles. Enfin, il est demandé aux auditeurs s'ils ont vécu des expériences paranormales. La croyance est souvent considérée comme une question de subjectivité et de foi personnelle, qui ne peut être discutée ou remise en question. Dans le contexte des arts du spectacle, les rituels et les superstitions sont couramment utilisés pour aider les artistes à se sentir plus en contrôle des événements aléatoires et incertains qui peuvent survenir pendant les représentations. Cependant, ces pratiques peuvent également être considérées comme une forme de pensée magique qui repose sur des croyances irrationnelles. Bien que la science puisse nous fournir des réponses quantitatives à certaines questions, elle ne peut pas toujours répondre à des questions qualitatives ou expliquer les raisons pour lesquelles certaines croyances sont si persistantes. En fin de compte, les croyances sont souvent un mélange complexe de rationalité et de pensée symbolique qui peuvent aider les gens à se sentir plus en sécurité ou à donner un sens à leur expérience. Cette partie de conversation relate une expérience de vie dans une maison qui causait du stress. Les interlocuteurs expriment qu'ils étaient conscients de cette ambiance oppressante, qui influençait même leur manière d'interagir. Ils se sentaient mal et ont cherché une solution pour résoudre le problème. Le locuteur propose alors de contacter un psychologue spécialisé dans les phénomènes extraordinaires vécus par les enfants. Le but serait d'inclure cette dimension dans le traitement et l'écoute de l'expérience vécue. Il ajoute que l'alliance entre la psychologie et la médiumnité peut être utile. Les interlocuteurs ont également consulté un géobiologue pour identifier les sources de l'atmosphère oppressante et ont effectué un rituel de 9 jours. Ils ont finalement réussi à résoudre le problème. L'abus de pouvoir et de la vulnérabilité dans les groupes religieux ou spirituels. L'auteur affirme que ce n'est pas parce qu'un groupe est minoritaire qu'il est dangereux ou que son chef abusera systématiquement de son pouvoir. Il y a des cas de ce type dans toutes les structures où il y a du pouvoir, y compris dans les religions historiques établies, mais ce n'est pas la norme. Dans la deuxième partie,
Il y a une conversation humoristique entre deux personnes qui essaient d'entrer en contact avec un esprit lors d'une séance de spiritisme. L'auteur souligne le caractère archaïque de cette méthode de communication, et rappelle que les premières manifestations du spiritualisme moderne étaient des coups frappés dans les murs ou les tables.